chers amis, bonsoir. Bienvenue au Centre Tchèque. Je suis heureux de vous accueillir pour cette projection qui est la quatrième, je me trompe pas, la quatrième de ce cycle, Atelier de curiosité, un cycle conçu par Étienne Cornevin, et tout ce cycle devait à l'origine se faire en sa compagnie. Il devait introduire les projections et les avait terminé par un échange avec le public, ce qui malheureusement n'est plus possible. Donc tout ce cycle est conçu donc comme un hommage à Étienne. Je ne vais pas parler longtemps, je vais tout de suite passer la parole à un des réalisateurs des films. Mais je voulais juste vous demander, si ce n'est déjà fait, d'éteindre vos téléphones portables ou autres appareils susceptibles de faire du bruit. Merci beaucoup. Et je passe tout de suite la parole peut-être pour quelques mots sur comment s'est fait le projet. Oui, je vais vous lire, puisque c'est un hommage à Étienne, je vais vous lire un petit extrait très court qui va vous donner le cadre dans lequel, la raison pour laquelle Étienne avait conçu ce cycle de portraits et d'entretiens qui ont eu un prolongement dans cette revue, le Ligéia, qui reprend l'intégralité des textes des films ainsi que d'autres textes sur des artistes tchécoslovaques, enfin textes tchécoslovaques. Donc je vais vous lire ce petit texte. Il s'agit par ces films et ce numéro de Ligéia de contribuer à réparer une énorme injustice de l'histoire de l'art moderne et contemporain. Une partie essentielle de cette histoire, faite par des artistes-poètes et des poètes-artistes vivants ou ayant vécu dans ce qui fut la Tchécoslovaquie, est totalement méconnue des historiens de l'art, des critiques, des galeristes, des collectionneurs et du public d'un entre guillemets ouest, dont la perte de puissance n'ébranle pas la certitude d'avoir eu le monopole mondial du renouvellement artistique. Mais un non moindre enjeu est notre intelligence de l'art, la quasi-disparition en France de la tradition qui va du romantisme au surréalisme, en passant par le symbolisme et le primitivisme, fait que nous ne comprenons plus rien aux sources ni au pouvoir de l'art. Ceux qui en sont conscients ne devraient pas avoir trop de mal à constater, en lisant ce dossier et en regardant ces films, que la situation à cet égard, très paradoxalement, est moins grave ailleurs et que nous avons notamment beaucoup à réapprendre de certains artistes de l'ex-Tchécoslovaquie. Voilà, donc là on en est après Marenchine, Fila et le couple Milan et Clara Boschkai. Ce soir c'est donc Otis Laubert. C'est un artiste né en 1946 et dont Étienne dit par exemple ceci: depuis plus de 30 ans, Otis Laubert fait systématiquement attention aux petits objets jetés ou perdus qui traînent par terre, mais aussi en les ramassant et en les collectionnant. Il a ainsi, au cours des années, constitué de très nombreuses collections de boutons, médailles, de soupières, capsules, bouchons, pièces de monnaie, capuchons de feutre mâchouillés, chutes de papier peint, gribouillis trouvés, pochettes de disques, fer à semelle, broderies, cartes postales, pins, jouets en plastique, fleurs artificielles, animaux de miniatures, boîtes d'allumettes, paquets de cigarettes, tickets et billets de toutes sortes, échantillons de tissus, etc., etc. Il range ses trésors paradoxaux dans de grands cartons récupérés au marché. Et qu'en fait-il de tous ces trucs machin-bidule? Des usages très variés, mais toujours à rebours du bon sens. Voilà, c'est parti. Voir le documentaire, le film final. Pardon? Est-ce que l'artiste a pu voir? Je ne sais pas, oui, je crois qu'il l'a vu, Je crois qu'Étienne a réussi à tous leur montrer, je crois, mais j'ai eu très peu de retours. En tout cas, sur Otis, je ne suis pas sûr à 100% qu'il l'ait vu, mais j'ai pas eu de retour. Je sais que Albert Marenchine, c'était le premier film de la série, sa femme trouvait que c'était le meilleur qu'on avait fait sur le site. Et sinon, on a eu peu de retours. On n'est pas retourné, nous, après les tournages. Moi, j'ai eu des retours de
des artistes, parce que je les connais tous un peu, ils étaient quand même un peu surpris, un peu perplexes devant ça, parce qu'ils s'attendaient à des profils, comme tu as dit à un moment donné. Mais il s'agit dans tous ces films, les 6 films, je crois qu'il s'agit. Il y a 8 artistes, 7 films et 6 DVD. Oui. Donc il s'agit plutôt d'un hommage à Étienne, comme tu l'as présenté. J'ai noté que vous l'avez présenté de deux façons. Donc en tant que profil, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu perplexes, les artistes. C'est vrai qu'il s'agit plutôt de l'exercice d'admiration d'Étienne. Étienne n'apparaît presque jamais, mais il est très présent dans le film. Il faut savoir qu'Étienne n'apparaît jamais parce qu'Étienne ne voulait jamais être filmé. Oui, non, mais je dis le paradoxe qui est très présent quand même. Et par la parole, par la question qu'il pose. Et par le regard. Par le regard. En fait, mon impression, c'est que ce sont des... On assiste à une conversation chaque fois. Et c'est aussi un portrait. Parce que quand on écoute la conversation de deux amis et qu'on partage l'empathie de l'un envers celui qu'on est censé découvrir, c'est aussi une porte ouverte vers un monde qu'on ne connaît pas. Alors c'est pas le portrait classique, il est né telle année, il a fait ceci, cela, mais c'est aussi un moyen d'introduire, je pense, de façon intime. Mais ici, avec Otis Lambert, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il a présenté la variété de son faire artistique. Il faut bien comprendre comment ces films se sont faits. Ils sont fondés sur l'amitié et la confiance qu'Étienne entretenait avec ses artistes. Et le tournage, ça a été comme si n'importe qui allait chez eux une après-midi, les rencontrait et ils montraient leur travail. C'était pas plus que ça. On n'a pas répété, on allait chez eux, on s'installait, n'importe qui l'aurait fait, sauf que nous on avait une caméra, c'est tout. Mais ça fait vraiment ça. Il y a quand même, toi tu les connais, donc je réponds à la question. Est-ce que les artistes, je pense que les artistes s'attendaient peut-être à autre chose, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont été consultés, mais ils n'ont peut-être pas à être consultés, parce que c'est un film d'Étienne. En tout cas, en voyant le film, moi qui suis au courant de rien, j'ai l'impression de rencontrer un artiste. Oui, c'est ça. Non, mais de vraiment rencontrer son travail en fait. C'est-à-dire d'être dans... Alors je ne sais pas si c'est son travail, je ne sais pas si c'est ça son œuvre, mais en tout cas, j'ai une vraie sensation d'entrer dans un univers en ayant en plus ce visage en permanence, donc il me donne vraiment accès à sa pensée qui se déroule. En même temps, il évite toujours la caméra, donc il est complètement en biais comme ça. Donc il parle avec... c'est autiste qu'on voit, non? On ne voit pas. Donc comme il parle, en fait, il ne s'adresse jamais à nous, il est vraiment en conversation, et on l'observe en fait. Enfin, moi j'ai trouvé ça, je trouvais l'œuvre magnifique. Hein. Là, je pense qu'on a eu beaucoup de facettes de son œuvre. C'était très, très, très intéressant. Je pense qu'on peut poser aussi quelque chose, c'est le temps consacré. Il y a des artistes où on est arrivé, on ne connaissait pas l'espace, on y est allé une fois, et en 2 heures ou 3 heures, il fallait faire quelque chose. Tandis qu'avec Otis, on est resté, on est retourné dans son atelier, on est resté plus longtemps. Et je pense que si on voit bien son travail, c'est tout simplement qu'on a eu du temps. Voilà. Voilà, je pense à... Je suis parti toujours, je m'en tiens à la question, qu'est-ce qu'il en a pensé? Lui, ça je sais pas. Voilà, mais ça c'est la forme. C'est parce qu'il s'attendait à autre chose peut-être par rapport à moi. Quel est son rapport au cinéma, qu'est-ce qu'il voit au cinéma, etc. La langue est une barrière pour nous, tout passait par Étienne, donc on n'a eu aucun contact avec ces artistes, que tout passait par Étienne, donc on n'est pas... Non, mais j'ai des façons de tourner. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc c'est la différence entre l'hommage à Étienne, moi je pense que tout
Ça, c'est un hommage à Étienne. Quand tu dis profil d'un artiste, ici, on peut en parler. Mais par exemple, pour Fila, la partie qui consiste à tourner les pages d'un livre qu'il interprète ou qu'il intervient, je pense que c'est là, l'œuvre est beaucoup plus riche. On n'a vu qu'une facette de Fila. Oui, mais bien sûr, Fila, c'est une œuvre immense. Là, on est très loin d'un portrait. Oui, mais enfin, la masse d'informations qui est apportée pour quelqu'un qui est un peu curieux et qui veut découvrir ça, elle est quand même là, si tu veux. Même pour Fila. Mais Fila, oui, c'est une œuvre qui est tellement vaste, il faudrait un film de... un film de 3 heures. Donc c'est ça, il faut peut-être expliquer à ces artistes qui ont été filmés qu'il s'agit d'un exercice où Étienne montre la révélation qu'il a eue dans ce pays et la révélation qu'il a apportée jusqu'à la fin de sa vie, et qu'il a tenue jusqu'à la fin de sa vie, qu'ils avaient tous senti. Donc il y a quand même il y a un grand attachement à Étienne. Chez eux, il y a une partie d'incompréhension aussi. Bon, par exemple, lui, il a quand même tiqué un tout petit peu sur le mot curiosité. Parce qu'en slovaque, le mot curiosité existe, mais uniquement dans le sens bizarrerie. Bizarrerie et curiosité en tant que qualité intellectuelle a un autre mot. Il y a un autre mot pour dire ça en slovaque et en tchèque aussi. Et donc, bizarrerie, il n'aimait pas trop. Il ne se croyait pas à des curiosités dans ce sens-là. Curiosité, vous savez, c'est dans ces pays-là, c'est quand on montrait des bossus dans les cirques. C'était ça, les curiosités. Mais il y a quand même 2-3 procédés purement cinématographiques, et ça m'intéresse quels ont été les choix, est-ce que c'était les vôtres, est-ce que c'était ceux d'Étienne, des choix qui reviennent d'un film à l'autre souvent. D'une part, il y a la prise de vue projetée à l'envers, il y a le choix de l'absence de bande son par moment. Là, il y a tout un travail sur le son, plus que dans d'autres films aussi. Mais ça frappe souvent en début de film, il y a un silence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon son. Il y a bien sûr le bilinguisme, là aussi qui est peut-être moins présent parce qu'il y a beaucoup de sous-titres, mais les films où vraiment on joue le jeu et on fait entendre le slovaque aussi. Enfin, on fait entendre, on l'a bien sûr entendu, mais il y a des films où on le fait entendre sans sous-titres. Et là, la traduction dite ensuite, l'alternance des deux. Le 99% des choix de cinéma sont faits par nous. Disons que l'absence de travail musical dans certains films, c'était l'extrême méfiance qu'Étienne, par contre, avait sur ça. On lui a proposé des sons, il n'en voulait pas, des musiques qu'il n'en voulait pas. À part ça, tout ce qui est du montage et des choix de silence, ou aussi de séparer l'écran en deux, tout ça, ce sont des choix qu'on a fait. Mais là, on a eu plus de liberté. On a un ami qui a fait une composition sonore à partir de sons trouvés pour rappeler le travail de ton jeu. Oui, c'est pareil. Donc voilà. Mais c'était très difficile. Enfin, on n'est pratiquement pas arrivé à faire qu'Étienne accepte des musiques. Mais à part ça, à part le son, le reste, c'est... Il y a beaucoup de plans fixes aussi. Ah bah ça, c'est nous le plan fixe. Mais cela dit, bon, vu il y avait des dispositifs qui ne permettaient pas trop... Oui, il y a des dispositifs à la table, bon voilà, c'est important. Il faut bien voir, ce sont des conversations, effectivement. Ce sont des conversations ici. Ce n'est pas du tout exhaustif. Ce sont les fameux rapports amicaux. Peut-être que c'est un film sur les rapports amicaux. Celui-là et tous les autres. C'est intéressant, tes enfants, bon, c'est pas dit dans le film, mais bon, c'est un centre tchèque, donc c'est très proche de collage. Hein,
C'est quelqu'un qui n'a fait que des études secondaires artistiques, il n'a pas fait l'Académie des Beaux-Arts comme tous les autres. Et à ma connaissance, il n'a jamais peint. Tout ce qu'il fait, c'est des assemblages. Il assemble des choses, il travaille toujours sur. Même s'il y a un tableau, c'est un tableau qu'il a trouvé quelque part. Et il a pas mal de succès, mais il faut qu'il franchisse un pas dans le rapport avec des gens. Là, vous avez vu, il y a des tapis. Des tapis persans il reproduit le motif du tapis avec des fers. De faire des choses. Oui, aussi ça. Et il m'a expliqué qu'il a réussi à vendre à des riches familles Qatar ou Abu Dhabi, ça parce que ça leur parlait. Seulement, eux, ils voulaient que ce soit un vrai tapis que lui ne pouvait pas acheter. Il achète des tapis très bon marché, mais eux, ils voulaient que ce soit un vrai tapis très cher. Donc, ils ont acheté le tapis et puis il l'a décoré. Donc, c'était assez étonnant parce que c'est assez éloigné de cette esthétique arabe. Et le choix d'aborder les œuvres en plan assez serré finalement, parce que pour certaines œuvres... Il y a beaucoup parce qu'il y a un gros travail sur les photos, hein, c'est beaucoup d'œuvres, c'est des photos refilmées. Hein, à part celle de la Galerie nationale, on n'a pas pu aller ailleurs pour en filmer d'autres. Hein. Et puis celles qui sont dans son atelier, bon, il y en a très peu qui sont finis. Les vestes sont finies, on les voit, mais les autres, c'est son atelier, c'est un entassement de carton. On prépare à chaque fois une exposition. En plus, je pense, excuse-moi, mais c'est important de faire des gros plans. À un moment, on voit que c'est fixé avec des agrafes, par exemple. Donc c'est important de faire un gros plan pour bien montrer. Plus de recul, je pense, dans la répétition, dans justement d'aller vers le détail ensuite, pourrait peut-être permis de voir et l'effet visuel de la répétition et le détail et le contraste avec les petits bouquets ramassés. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci. Je vous invite à voir les suivants. Une chose, on a décidé, parce que ça nous a été demandé, et nous faisons avec grand plaisir, de reprojeter la semaine prochaine, comme le film est relativement court, de reprojeter le film de la semaine dernière, le film sur le Mochkai. Donc ceux qui ne l'auraient pas vu, n'hésitez pas à revenir lundi prochain, vous pourrez voir les deux films. Il y a donc deux films. 1h15 à peu près au lieu de 36 minutes, donc c'est pas... Et voilà, donc 2 pour le prix d'un. Merci, à bientôt. Merci.